il faut savoir aujourd'hui que les chefs Ouazalendo à Ouvira ont envoyé une menace à l'égard de toute la communauté Tutsi d'Ouvira en leur demandant de quitter la région, faute de quoi des représailles seront prises à leur encontre. Nous sommes dans une situation excessivement grave. Moi, ce que j'ai découvert en analysant les auditions des militants et des militaires FDLR qui sont venus témoigner, c'est que chez un certain nombre de ces gens, et ils sont nombreux, l'idée d'une nouvelle solution finale s'est imprégnée dans les esprits. Elle s'était imprégnée dans les esprits à Goma. Et la prise de Goma, et je ne me prononce pas sur les aspects politiques, mais en tout cas sur le plan humanitaire, elle a permis de sauver les Tutsis et d'éviter une guerre sanglante. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Ouvira avec une communauté Banyamulenge qu'on veut éradiquer d'une ville qu'elle fréquente depuis toujours et avec l'idée d'attaquer par la suite avec des drones Minembwe et de prendre le contrôle et de détruire la communauté Banyamulenge à Minembwe. Dans le même temps, j'ai constaté que la situation des Emma en Ituri s'est aggravée parce qu'on a donné des armes et aux milices Codeco, et aux milices FDLR, et aux Ouazalendo. Et l'on entend des gens qui se prétendent responsables dire qu'il s'agit de patriotes, alors que ces gens ont une volonté de détruire toute une communauté humaine. On entend des diplomates se gausser d'analyse diplomatique, d'expertise en tout genre, et ils ne regardent même plus la réalité humaine telle qu'elle se vit sur le terrain. Quelle catastrophe il faut pour que les consciences se réveillent. Il est temps de se réveiller. Et je pense que les gens qui ont distribué des armes au FDLR, au Ouazalendo, au Codeco, que les gens qui couvrent par leur discours lénifiant de faux experts ou de faux spécialistes de la paix des situations aussi tragiques, ces gens-là, j'espère qu'un jour, ils rendront compte au niveau judiciaire, quelle que soit leur position et quel que soit leur poste. Il faut, au minimum, qu'on sécurise ces populations. Si on ne le fait pas, il y a une réelle situation de responsabilité majeure face à l'histoire et face à chaque homme et chaque femme qui est en train de perdre la vie dans cette région. En Ituri, c'est très très clair. Ce sont des armes qui sont données au Codeco par les FRDC. J'ai mis en cause la responsabilité personnelle du général Luboya. Qu'est-ce que l'on a fait jusqu'à présent pour arrêter cet homme, pour l'empêcher de continuer à distribuer des armes? Qui fait cela? Et en même temps que on vit ça, et il faut le savoir, il faut que les gens le sachent, les avocats avec lesquels je travaille en Ituri me disent que maintenant leur sécurité est menacée. Ils n'osent même plus prendre la parole publiquement. Et s'ils ne sont pas les seuls. Au Katanga, les militants syndicalistes avec lesquels je travaille sont dans la même situation, ils ont peur. Donc tous les lanceurs d'alerte sont en position de danger. À Genève, le représentant de la MONUSCO, Madame Oubintou Keïta, n'avait pas manifesté justement ses inquiétudes par rapport aux exactions de ces milices et la complicité de l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça fait des mois et des mois et des mois que je me pose la question, mais qui est cette dame? Quel rôle veut-elle jouer? Nous n'arrêtons pas de la mettre devant ses responsabilités. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien fait.
lorsqu'elle se rend à Goma après les événements qui sont passés, nous le savons tous, avec nos collectifs, elle va dire qu'elle ne savait pas, qu'elle n'était pas bien informée. On se moque de qui? Elle se moque de qui? On ne savait pas. Ça fait depuis combien d'années qu'on donne des informations, qu'on envoie des plaintes, tous les discours de haine. Nous avons des dizaines d'audios, de vidéos, de discours de haine qui sont répandus dans les réseaux sociaux. Est-ce que l'on croit un quart d'instant, est-ce que cette femme croit un quart d'instant que l'imprégnation idéologique qui résulte de cette approche déshumanisante de gens qu'on dit ils ne sont pas congolais, ils ne sont pas chez eux, ils sont amitiques, c'est des serpents, ils sont cachés sous votre lit. Est-ce que vous croyez que tout cela n'imprègne pas les esprits et ne fabrique pas ce qui est en cours? Aujourd'hui, si on va au bout des choses, si la catastrophe, si la nouvelle solution finale, c'est comme ça que j'appelle la situation à l'est du Congo, si cette nouvelle solution finale menaçante pour tous, si on n'en est pas conscient, eh bien, on aura une responsabilité judiciaire, qu'on s'appelle Madame Bintou Keïta ou autre, il y a des responsabilités devant l'histoire. Mais est-ce que vous croyez un seul instant qu'un procureur à la Cour pénale internationale aura un jour le courage de dire, mais il y a une responsabilité aussi des gens des Nations Unies?